Elle pensait que le pire de la soirée serait le refus. Elle avait tort. Ce n'est pas le message qui l'a brisé. C'est la question qu'une petite fille lui a posée ensuite. Le restaurant brillait comme s'il essayait trop fort. Le restaurant brillait comme s'il essayait trop fort. Des guirlandes de lumière chaude drapées sur les fenêtres, des rires se déversant chaque fois que la porte s'ouvrait, le cliquetis des assiettes en rythme joyeux. C'était le genre d'endroit que les gens choisissaient les jours de fête, où les souvenirs se faisaient sans effort. Et pourtant, à une petite table près du bord, elle était assise complètement immobile, les mains jointes autour d'une tasse devenue froide. En face d'elle, une chaise vide, le genre d'habitude construite après des années à prétendre que tout allait bien. Son manteau reposait soigneusement sur le dossier de la chaise, intact, comme si quelqu'un d'autre pouvait revenir et le réclamer. Elle levait les yeux à chaque fois que des pas passaient, même si elle savait que personne ne venait. L'espoir avait une façon de persister longtemps après qu'il aurait dû apprendre. Autour d'elle, des familles se penchaient, des couples partageaient des sourires discrets, des enfants agitaient des cierges magiques qu'ils étaient techniquement trop vieux pour tenir. Un groupe à proximité se disputait joyeusement pour le dessert, leurs voix se chevauchant, chaudes et vivantes. Chaque son semblait amplifié, chaque rire un rappel qu'elle observait la vie au lieu d'y participer. La musique de fête jouant doucement en fond ne faisait qu'empirer les choses, des notes joyeuses frôlant un cœur qui ne s'était pas senti léger depuis des années. Elle se disait qu'elle allait bien toute seule. Elle l'avait dit tant de fois que cela avait presque l'air vrai. L'indépendance était plus facile que la déception. La solitude faisait moins mal que de refaire confiance à la mauvaise personne. Mais ce soir, entourée de célébrations, le mensonge s'était fissuré. La solitude ne criait pas. Elle était assise tranquillement à ses côtés, lourde et patiente, attendant des moments comme celui-ci. Son téléphone était posé face cachée sur la table. Aucune notification. Elle ne le retourna pas. Elle savait déjà ce qu'il montrerait. Pourtant, elle en traça le bord du doigt, un petit geste inconscient, comme frapper à une porte qu'elle s'était promise de ne plus rouvrir. Quelque part au fond d'elle, une douleur familière s'éveilla, ancienne et non résolue. Elle n'avait pas toujours passé les fêtes comme ça. Il y avait des années dont elle ne se souvenait plus qu'en fragments maintenant. Une cuisine bondée, un bras autour de ses épaules, des rires qui semblaient sûrs. Ses souvenirs s'étaient estompés en quelque chose de lointain, comme des photos laissées trop longtemps au soleil. Ce qui les avait brisées ne s'était pas produit d'un coup. Cela n'arrivait jamais. C'était une série de petites déceptions, de trahisons silencieuses, de moments où elle avait appris qu'aimer profondément ne garantissait pas d'être aimée doucement. Le serveur passa et demanda si elle attendait quelqu'un. La question atterrit doucement mais coupa quand même. Elle sourit et secoua la tête, s'excusant de prendre de la place. Le serveur hocha gentiment la tête et passa à autre chose, inconscient de la façon dont ce simple échange s'installait dans sa poitrine. Elle n'attendait plus. C'était la vérité qu'elle disait rarement à voix haute. Dehors, des feux d'artifice crépitaient faiblement au loin, des couleurs clignotant contre les fenêtres. Le restaurant éclata en applaudissements. Elle ne se retourna pas pour regarder. Au lieu de cela, elle fixa son reflet dans la vitre, se demandant comment une personne pouvait se sentir si invisible dans une pièce pleine de monde. Et alors que la célébration devenait plus bruyante, son silence devenait impossible à ignorer. Elle prit une lente respiration, inconsciente que cette nuit solitaire la préparait à un tournant inattendu à venir. Son téléphone vibra une fois. Pas un appel, pas même un nom s'illuminant sur l'écran, juste un aperçu de message glissant tranquillement en vue, poli et distant, comme s'il savait déjà qu'il n'avait pas sa place ici. Elle le fixa plus longtemps que nécessaire, son cœur ralentissant, au lieu de s'emballer, comme s'il reconnaissait la forme de la déception avant elle. Elle l'ouvrit. Les mots étaient prudents, trop prudents. Il la remercia de comprendre quelque chose à quoi elle n'avait pas encore consenti. Il parla de timing, de la vie compliquée en ce moment, du fait qu'elle méritait quelqu'un qui pouvait se présenter pleinement. Il dit qu'elle était merveilleuse. C'était la partie qui faisait le plus mal. Rien ne claqua. Rien n'explosa. Le message se terminait par un smiley, des excuses numériques, et une proposition de « rester amis » si cela lui semblait bien. C'était un rejet habillé en considération, une distance enveloppée de gentillesse, le genre qui ne laissait aucune place à la colère,
seulement à la confusion sur pourquoi cela ressemblait encore à un échec. Elle ne pleura pas d'abord. Elle resta juste assise là, le relisant, encore et encore, cherchant un sens caché qui pourrait le défaire. Peut-être avait-elle mal lu le ton. Peut-être y avait-il une pause à venir, un suivi qui changeait tout. Mais l'écran resta silencieux. Final. Autour d'elle, le restaurant continua. Quelqu'un fit sauter un bouchon. Une table à proximité applaudit. Le monde ne ralentissait pas juste parce que le sien s'était effondré vers l'intérieur. Elle se sentit soudain exposée, comme si tout le monde pouvait voir le message briller contre sa poitrine, diffusant ce qu'elle craignait déjà. Pas choisi. Encore. Ses pensées devinrent acérées et impitoyables. Peut-être avait-elle demandé trop. Peut-être avait-elle trop parlé. Peut-être aurait-elle dû attendre plus longtemps avant de se dévoiler, rire plus, avoir besoin de moins. Le mot « correspondre » résonna dans sa tête, vague et accablant. Si ce n'était pas le timing, alors c'était elle. Cela revenait toujours à elle. Elle se souvint de toutes les autres fois où le rejet arrivait sans courage. Des messages vocaux laissés tard dans la nuit. Des emails qui commençaient par « Tu es formidable », mais des promesses qui se dissolvaient silencieusement pour que personne n'ait à voir les dégâts. À chaque fois, elle se disait qu'elle était plus forte. À chaque fois, cela trouvait le même endroit sensible. Sa poitrine se serra, sa respiration devint superficielle. Elle glissa le téléphone sous la table, comme si le cachère pouvait cacher la vérité. Le serveur revint avec l'addition qu'elle n'avait pas demandée. C'est comme ça que ça se terminait toujours, silencieusement, poliment, sans personne à blâmer, et sans personne à qui se raccrocher. Quelque chose en elle sombra, s'installant dans une douleur familière. Ce n'était pas fort. Elle se retourna et vit une petite fille debout à quelques pas, tenant une tasse en papier à deux mains. Des tresses inégales, juste de l'inquiétude. La fille pencha légèrement la tête, étudiant son visage comme les enfants le font, sans jugement ni stratégie. « Tu as l'air triste », dit-elle, non comme une accusation, mais comme si elle constatait le temps qu'il fait. Sa gorge se serra. De toutes les choses auxquelles elle s'était préparée ce soir, celle-ci n'en faisait pas partie. « Ça va », dit-elle automatiquement, le réflexe surgissant, avant que la vérité ne puisse l'arrêter. « Tu n'as pas l'air d'aller bien », dit-elle doucement. Puis, après un temps, « C'est ok aussi ». Quelque chose en elle bougea. Les adultes posaient des questions pour réparer les choses ou les éviter. Les enfants demandaient parce qu'ils se souciaient. Il n'y avait aucune attentisme, pas de conseils attendant de l'autre côté de la phrase, juste de la présence. Puis elle s'approcha, baissant la voix comme s'il s'agissait d'un secret. « Les fêtes peuvent être bruyantes, dit-elle. Ma grand-mère dit que bruyant ne veut pas dire heureux. » Son souffle se bloqua, ou sur la chaise vide. Et pourtant, d'une certaine manière, cet enfant avait nommé le sentiment parfaitement. « C'est très sage », réussit-elle à dire, s'agenouillant légèrement pour être plus à son niveau. Elle hésita puis tendit sa tasse. « Tu veux une gorgée ? C'est du chocolat chaud. Ça aide quand je suis triste. » Elle sourit, vraiment sourit, pour la première fois de la soirée. « Merci, » dit-elle. « C'est très gentil. » La fille rayonna, satisfaite, comme si elle avait accompli une mission importante. Et comme ça, elle était partie. La connexion. Alors qu'elle sortait dans la nuit, le bruit de la célébration s'estompant derrière elle, elle réalisa que même dans ses moments les plus solitaires, la gentillesse pouvait encore la trouver. Ce soir, cela comptait profondément. Elle était presque dehors lorsqu'une voix calme la suivit doucement. « Je suis désolée pour ça », dit l'homme. Elle remarque tout. J'essaie de lui apprendre les limites, mais elle a un bon cœur. Il se tenait à une distance respectueuse, les mains détendues sur les côtés, n'envahissant pas son espace. Son expression ne montrait aucune urgence, aucune gêne, juste une sincérité tranquille. Il avait l'air fatigué d'une manière qui parlait de responsabilité plutôt que de défaite. « Elle n'a rien fait de mal », dit-elle rapidement. Le soulagement traversa son visage. « Merci de dire ça. » Il sourit, petit et sincère. « Je l'ai vu vous parler, et je voulais m'assurer de ne pas vous avoir mise dans une position inconfortable. » Il ne supposait pas. Il n'expliquait pas. Il vérifiait. Le voilà encore. De près, il n'avait rien de tape à l'œil. Pas de confiance bruyante. Ses vêtements étaient simples, propres mais usés, comme quelqu'un qui privilégie le confort à l'impression. Cela seul la faisait se sentir plus en sécurité qu'elle ne l'aurait cru. « Elle a perdu sa maman il y a quelques années », dit-il doucement, suivant son regard alors que la fille riait à sa table. «
parfois plus que les adultes. « Je suis désolée, dit-elle, et le pensais. Moi aussi, répondit-il. Il n'y avait pas de drame dans sa voix. Juste la vérité. Un silence gêné plana, pas lourd, juste incertain. Le genre où l'une ou l'autre personne pouvait s'éloigner sans offense. Elle appréciait qu'il ne se précipite pas pour le combler. « Je suis Ellie », dit-il finalement. Elle lui dit son nom, surprise de la normalité que cela avait de le dire à voix haute à quelqu'un de nouveau. « Je voulais juste vous remercier d'avoir été patiente avec elle. Elle ne veut pas interrompre des vies. Elle y entre parfois. » Elle sourit à cela. « Je pense que le monde aurait besoin de plus de ça. » Il rite doucement, comme si le son n'était pas souvent utilisé. Pas une obligation, pas une attente, juste de la curiosité. Qui était cet homme qui portait la perte si tranquillement, qui élevait un enfant qui offrait du chocolat chaud à des étrangers au cœur brisé? Passez une bonne nuit, dit-il, sincère mais pas performatif. Vous aussi, répondit-elle. Dehors, l'air frais frappa ses joues, l'ancrant. Derrière elle, les rires et la musique continuaient sans elle. Mais pour la première fois de la soirée, elle ne se sentait pas exclue par cela. Elle ne savait pas qui était vraiment Ellie. Si vous n'avez nulle part ailleurs où aller, dit-il, hochant la tête vers les fenêtres brillant derrière eux, vous êtes la bienvenue pour nous rejoindre un moment. Pas de pression. Nous étions sur le point de couper la tarte. L'offre la surprit plus que le rejet plus tôt. Il ouvrait juste une porte et la laissait décider. Elle hésita, cherchant instinctivement une excuse polie. Des années d'autoprotection surgirent rapidement, lui rappelant que l'inclusion venait souvent avec des conditions, que la chaleur pouvait disparaître aussi silencieusement qu'elle était arrivée. Mais ensuite, elle se souvint de la chaise vide, du message non lu, de la petite fille offrant du chocolat chaud comme si cela importait. D'accord, s'entendit-elle dire, pour un petit moment. À l'intérieur, le bruit s'adoucit au lieu de l'accabler. La table d'Ellie était nichée loin du centre, entourée de chaises disparates et d'assiettes à moitié finies. La petite fille s'illumina en la voyant. « Tu es revenue ?» dit-elle, ravie, comme si cela avait été le résultat évide depuis le début. La conversation dériva facilement. Rien de lourd. Des rires jaillissaient autour de la table, non forcés et imparfaits. Elle se surprit à sourire sans effort. Personne ne demanda pourquoi elle était seule. Personne ne fit allusion à la pitié. Ils lui parlèrent, non autour d'elle, et écoutèrent quand elle répondit. Cela arrivait juste, naturel et surprenant, comme découvrir une partie oubliée d'elle-même. Ellie croisa son regard une fois, vérifiant tranquillement. Elle hocha la tête, reconnaissante, et il laissa tomber. Cela comptait plus qu'il ne le savait. La musique du restaurant se fondit désormais en fond, plus aiguë. Les lumières semblaient plus chaudes. Elle réalisa que ses épaules s'étaient détendues, la tension qu'elle portait partout s'atténuant enfin. À un moment donné, la petite fille se pencha et chuchota. « Tu vois ? » Bruyant ne doit pas forcément dire seul. C'était quelque chose de plus doux, quelque chose de guérisseur. Quand elle jeta finalement un coup d'œil à son téléphone, il ne brûlait plus dans sa poche. Le message était toujours là, comme un chapitre au lieu de toute l'histoire. Le rejet lui avait dit qu'elle ne correspondait pas. Ce moment prouvait discrètement le contraire. Alors que les assiettes se vidaient et que les rires s'adoucissaient en un silence satisfait, elle réalisa que la nuit ne s'était pas terminée là où elle le pensait. Elle avait glissé, doucement, vers quelque chose de plus chaleureux. Et alors qu'elle était assise là, entourée d'étrangers qui semblaient étrangement familiers, elle comprit à quelle vitesse la solitude pouvait relâcher son emprise quand quelqu'un vous faisait simplement de la place. Les rires s'estompèrent naturellement, comme un feu s'installant en braise, lorsque la petite fille balança ses jambes et la regarda directement. « Je peux te poser une question ?» La table se calma, les sourires persistants, mais quelque chose dans le ton de la fille changea l'air. Pas espiègle, pas taquin, juste honnête. « Bien sûr, » dit-elle, s'attendant à quelque chose de petit. La fille étudia à nouveau son visage, puis demanda « Pourquoi tu étais assise seule si tu voulais être avec des gens ?» Personne ne respira. Les fourchettes s'arrêtèrent en l'air, et il se raidit, juste légèrement, ouvrant déjà la bouche pour rediriger. La femme à côté de lui baissa les yeux vers son assiette, soudain très intéressée par les miettes là. Elle sentit l'impact quand même. La question n'était pas cruelle. Elle n'était même pas accusatoire. Elle était curieuse de la façon dont seuls les enfants pouvaient l'être, non touchés par l'armure sociale ou les mensonges polis.
et cela la rendait plus difficile à esquiver. Je ne, commença-t-elle, puis s'arrêta. Chaque réponse semblait malhonnête. Je suppose que je ne pensais pas que quelqu'un voudrait de moi là. Un silence suivit, épais mais doux. La fille fronça les sourcils. Pourquoi pas? Ellie s'éclaircit la gorge. Chérie, c'est ok? Dit-elle doucement, se surprenant à elle-même. Elle regarda de nouveau l'enfant. Parfois, les adultes pensent qu'ils doivent être invités pour compter. La fille réfléchit à cela. Tu comptais avant de t'asseoir. Quelque chose se brisa. Autour de la table, l'inconfort se mêla à autre chose, de la reconnaissance. Les adultes évitaient des questions comme celle-là parce que les réponses exposaient des peurs qu'ils s'efforçaient d'enterrer. La peur de ne pas être désiré, la peur de demander de la connexion et qu'on vous dise non. Mais ta famille? Continua la fille. Tu en as une? Ou tu es toujours en train de chercher? Le souffle d'Ellie s'arrêta audiblement maintenant. D'accord, dit-il doucement. C'est assez de questions pour ce soir. Mais les dégâts étaient déjà faits, de la meilleure façon. Elle déglutit, le cœur battant, les émotions affleurant sans permission. Je pense, dit-elle lentement, choisissant la vérité plutôt que la protection, que la famille n'est pas toujours quelque chose avec laquelle on commence. Parfois, c'est quelque chose que l'on espère encore. Ça a du sens. J'espère que tu en trouveras une. Ou peut-être qu'elle te trouvera. Personne ne parla après ça. Les mots planèrent entre eux, simples et dévastateurs, pleins d'espoir et terrifiants. Elle se sentit exposée, mais pas honteuse. Pour une fois, elle ne s'était pas cachée derrière l'humour ou la diversion. Un enfant avait demandé ce que les adultes n'osaient jamais. Et la réponse était étrangement libératrice. Ellie expira finalement. Les enfants, dit-il doucement, tentant la légèreté, bien que ses yeux fussent pensifs. Ils passent outre toutes les règles. La femme de l'autre côté de la table hocha la tête. Ils arrivent à la vérité plus vite. Elle sentit à nouveau la chaleur se répandre, plus profondément cette fois. Pas un sentiment d'appartenance qui lui était remis, mais un sentiment d'appartenance reconnu comme quelque chose qu'elle avait le droit de désirer. La nuit ne lui avait pas donné de réponse. Elle lui avait donné la permission. Et d'une certaine manière, cela semblait encore plus puissant. Elle ne savait pas ce qui viendrait ensuite, ni si ce moment fragile durerait au-delà de la table. Mais quelque chose en elle avait bougé, réajustant la façon dont elle se voyait. Pas trop. Juste humaine. Vouloir de la connexion n'était pas une faiblesse, c'était du courage. Et ce soir, dit à voix haute sans excuse, cela ressemblait au début d'une histoire différente, une où l'espoir ne semblait plus du tout stupide. La question de l'enfant persista, résonnant doucement dans sa poitrine. Elle la suivit comme une promesse au lieu d'une blessure. Les adultes évitaient la vérité parce qu'elle exigeait du changement. Les enfants la disaient librement, et ce faisant, lui rappelaient que vouloir plus de la vie n'était pas quelque chose dont il fallait avoir honte, mais quelque chose à honorer, protéger, et un jour, finalement, à vivre pleinement. La conversation ne se précipita pas pour combler le silence après cela. Elle s'adoucit à la place, s'installant dans quelque chose de plus lent et plus honnête, comme si la question avait fait passer la pièce sur une fréquence différente. Personne n'en plaisanta pour l'évacuer. Personne ne fit semblant que cela n'était pas arrivé. La vérité persista, et d'une certaine manière, cela rendit tout plus sûr. Ellie rompit le silence en premier. Elle a une façon de demander ce que nous évitons, dit-il, sans s'excuser cette fois. Avant, je la redirigeais davantage. Puis j'ai réalisé qu'elle disait les choses que je ne savais pas dire. Elle hocha la tête, comprenant plus qu'il ne le savait. Les adultes deviennent bons à survivre, dit-elle. Nous sommes moins bons à admettre ce qui nous manque. La femme à côté d'elle soupira doucement. Ou ceux que nous avons perdus. Le chagrin affleura alors, pas de façon dramatique, mais comme une marée qui monte doucement. Ellie parla de sa femme en phrases mesurées, pas répétées, juste honnêtes. Comment la maison était devenue silencieuse d'une façon qu'aucune musique ne pouvait réparer. Comment être parent était devenu moins une question de règles et plus une question de présence. Comment certaines nuits il restait éveillé à se demander s'il en faisait assez, ou trop, ou s'il évitait simplement les parties qui faisaient le plus mal. Elle écouta, vraiment m'écouta, sentant l'écho de ses propres pertes résonner. Des formes différentes, la même douleur, des relations qui s'étaient terminées sans cruauté, mais avaient laissé des cicatrices. L'épuisement d'espérer à nouveau après une déception. La peur que se dévoiler n'invite qu'un autre au revoir silencieux. Je pense, dit-elle lentement,
que la partie la plus difficile n'est pas de perdre quelqu'un, c'est de se convaincre qu'on a le droit de vouloir à nouveau de la connexion. Ellie croisa son regard, pas avec accord, mais avec reconnaissance. Cette peur te protège, dit-il, jusqu'à ce qu'elle te laisse seule. Personne n'était en désaccord. La petite fille se serra contre son côté, soudainement somnolente, les doigts enroulés dans sa manche. « Je n'aime pas quand les grands arrêtent de vouloir des choses, murmura-t-elle. Ils deviennent plus silencieux. » Ellie embrassa le sommet de sa tête, une émotion traversant son visage, avant qu'il ne se reprenne. « Nous n'arrêtons pas de vouloir, » dit-il doucement. Les mots atterrirent entre eux, lourds et pleins d'espoir à la fois. Elle réalisa qu'elle ne se faisait plus petite. Elle ne mesurait plus ses mots, ou n'adoucissait pas sa vérité, pour correspondre à la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue sans être évaluée. Il n'y avait pas d'étincelles romantiques qui se précipitaient, pas de promesses cinématographiques qui se formaient. Juste quelque chose de plus stable, une compréhension mutuelle, une sécurité émotionnelle. Quand elle regarda à nouveau Ellie, ce n'était pas avec attente, c'était avec respect. Deux personnes debout à des bords similaires, conscientes du risque, pas prêtes à sauter, mais ne faisant plus semblant que le bord n'existait pas. Alors que la nuit commençait à s'achever, les manteaux enfilés lentement, les au revoir s'étirant sans urgence, elle sentit quelque chose de nouveau prendre racine. Pas de certitude, pas de réponse. Juste une volonté tranquille de considérer que son histoire n'était pas encore terminée. Dehors, l'air froid la rencontra à nouveau, mais il semblait différent maintenant. Moins isolant, plus éveillé. Ellie l'accompagna jusqu'à la porte, s'arrêtant à une distance confortable. « Moi aussi », répondit-elle, et cela signifiait plus que simplement ce soir. Ils se séparèrent sans promesse, sans échange de numéros à la hâte. Juste un regard partagé qui reconnaissait ce qui avait affleuré, et ce qui avait encore besoin de temps. Alors qu'elle s'éloignait, la question de l'enfant résonna à nouveau, plus douce maintenant, moins douloureuse. Elle n'était pas guérie, elle n'était pas entière, mais elle était ouverte. Et c'était comme ça que la guérison commençait. Le temps ne les pressa pas. Elle n'entra pas dans leur monde d'un coup. Elle apparut de petites manières. Un signe de la main, à travers un parking. Un sourire partagé à la sortie de l'école. Une tasse de café supplémentaire achetée sans qu'on le demande. Rien qui exigeait un engagement. Rien qui prétendait être plus que ce que c'était. La petite fille se souvint de son nom immédiatement. Elle se souvenait de tout. Bientôt, les salutations se transformèrent en conversations. Les conversations en routine. S'asseoir sur le même banc pendant l'entraînement de foot. Marcher côte à côte après des événements communautaires. Parfois, la fille lui prenait la main sans demander, comme si cette connexion avait déjà été approuvée quelque part plus profond que la logique. Ellie remarquait tout aussi. Il le faisait toujours, mais il ne se précipitait jamais. Il restait respectueux, observateur, prudent d'une manière qui parlait de quelqu'un qui avait appris le prix de l'espoir. Il ne supposait jamais que sa présence signifiait la permanence, ne s'appuyait jamais sur elle, n'utilisait jamais sa gentillesse comme quelque chose pour combler une absence. Cette retenue comptait. Certains après-midi, elle aidait aux devoirs pendant qu'Ellie cuisinait à proximité, le rythme d'une normalité domestique se déployant sans annonce. D'autres fois, elle les rejoignait au parc, regardant de loin le père et la fille rire ensemble. Elle n'essayait pas de s'insérer dans des moments qui ne lui appartenaient pas. Elle se présentait simplement quand elle était invitée. La confiance grandit dans les espaces ordinaires. Il n'y eut pas de déclaration, pas d'aveu dramatique, juste des conversations qui duraient un peu plus longtemps que nécessaire. Des silences qui semblaient confortables au lieu de gênants. Le lent des apprentissages de la peur. Le regard qu'Ellie lui lança, alors fut bref mais significatif. Pas de la gratitude, de la reconnaissance, un autre pas. Elle apprit les histoires préférées de l'enfant, ses peurs des orages, sa façon de poser de grandes questions juste avant de dormir. Elle apprit aussi les habitudes tranquilles d'Ellie. Comment il faisait une pause avant de répondre à quoi que ce soit d'important. Comment il observait les gens plus qu'il ne parlait. Comment son rire venait plus facilement avec sa fille qu'avec quiconque. Pourtant, des limites demeuraient. Il ne les franchissait jamais le premier. Elle non plus. Tous deux comprenaient ce qui était en jeu. La perte leur avait enseigné la patience. La douleur leur avait enseigné la prudence. Et pourtant, quelque chose continuait de croître entre eux. Pas de la romance, pas encore, mais de la confiance enracinée dans la constance. Un soir,
Alors qu'il se promenait après le dîner, la fille sautilla devant et se retourna soudain. « Tu fais partie de nous maintenant » dit-elle sur un ton factuel. Ellie se figea. Elle aussi. Mais Ellie ne la corrigea pas. Il ne le confirma pas non plus, il croisa simplement son regard, cherchant la peur ou l'attente. N'en trouvant ni l'une ni l'autre, seulement un espoir tranquille. « Nous sommes juste en train de passer du temps ensemble », dit-il doucement. La fille hocha la tête, satisfaite. C'est comme ça que ça commence. Personne ne contesta. Plus tard cette nuit-là, seule à nouveau, elle réalisa que quelque chose avait changé. Pas de façon dramatique, pas de façon permanente, mais suffisamment. Elle ne comblait pas un vide. Elle construisait quelque chose, lentement, soigneusement, honnêtement. Et pour la première fois depuis longtemps, le rythme semblait juste. Cela arriva un après-midi ordinaire, ce qui, d'une certaine manière, le rendit plus important encore. Ils étaient assis sur les marches usées devant l'école, l'air frais, les cartables éparpillés autour d'eux comme des signes de ponctuation dans une phrase silencieuse. Des parents bavardaient à proximité. Des voitures passaient. Rien ne s'annonçait comme important. Et pourtant, quelque chose d'irréversible se déploya quand même. La petite fille balançait les jambes, fredonnant doucement, puis se serra contre le côté d'Ellie sans réfléchir. Il s'ajusta instinctivement, un bras se posant sur ses épaules. C'était un réflexe désormais. Une sécurité pratiquée quotidiennement. Elle les regardait, souriante, quand la fille se retourna soudain. « Tu viens demain ?» demanda-t-elle. La question était décontractée. Pas de drame, pas de ton qui teste, juste une supposition. Elle hésita. « Si c'est ok. » La fille fronça les sourcils, confuse. « Tu viens toujours quand tu peux. » Ellie la regarda alors. Vraiment regarda. Il y avait quelque chose de sans défense dans son expression, quelque chose de vulnérable qui n'était pas là avant. Il ne se précipita pas pour clarifier ou adoucir le moment. Il le laissa exister. « Elle veut dire, » dit-il prudemment, « si tu en as envie. » Elle sentit l'émotion monter, aiguë et inattendue. Être choisie n'arrivait pas avec des feux d'artifice, ça arrivait comme ça, silencieusement, indéniablement. « J'en ai envie, » dit-elle. La fille sourit, satisfaite, puis se pencha en avant et posa sa tête contre son bras. Aucune permission demandée, aucune explication nécessaire, juste de la confiance, donnée librement. Sa poitrine se serra. Ce n'était pas un rôle qu'elle avait mérité. Ce n'était pas quelque chose qu'on lui avait accordé après avoir fait ses preuves. C'était quelque chose offert parce qu'elle était là, parce qu'elle restait. Ellie expira lentement. « Je voulais dire quelque chose depuis un moment. » Avoua-t-il, la voix basse. « Je ne veux pas précipiter les choses. Je ne veux rien supposer non plus. Mais, tu comptes pour nous. » Le mot atterrit doucement, mais il portait du poids. Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes, ne voulant pas briser le moment. « Cela signifie plus que vous ne le savez. » Et il hocha la tête. « Je pense que cela signifie plus que je ne le réalisais aussi. » La fille bougea, à moitié endormie maintenant. « Bien, » murmura-t-elle. Personne ne la corrigea. À ce moment-là, le rejet d'avant sembla lointain, plus petit, pas effacé, mais recontextualisé. Elle n'avait pas été indésirable. Elle avait juste attendu le bon endroit où atterrir. Être choisie ne signifiait pas pour toujours. Cela ne promettait pas la perfection. Cela signifiait la présence. Cela signifiait être vue et accueillie sans condition. Alors que le soleil descendait plus bas, projetant de longues ombres sur le trottoir, elle comprit quelque chose dont elle avait besoin depuis longtemps. L'appartenance n'arrivait pas bruyamment. Elle arrivait silencieusement. Plus tard, quand la maison fut silencieuse et que la nuit s'installa doucement autour d'elle, elle pensa au message qui autrefois semblait être la preuve de son indignité. Les mots n'avaient pas changé. Le timing ne s'était pas adouci. Mais elle, si. Elle réalisa que le rejet n'avait jamais été la fin qu'elle croyait. Cela avait été une redirection, invisible et cruelle sur le moment, mais nécessaire malgré tout. Elle aurait continué à se faire petite pour correspondre à l'incertitude de quelqu'un d'autre. Elle semblait précise. Un moment qui avait fait juste assez mal pour la faire avancer. La douleur, apprit-elle, était parfois un guide, non pour punir, mais pour protéger. Elle pensa à la chaise vide et sourit. Ce n'était plus du vide maintenant, c'était de l'espace pour des rires qui venaient sans effort, de l'espace pour l'honnêteté d'un enfant, de l'espace pour un homme assez courageux pour laisser la vie repousser lentement. Ellie ne l'avait pas sauvée, l'enfant ne l'avait pas réparé.
Il l'avait simplement rencontrée là où elle était, sans lui demander de jouer un rôle ou de prouver quoi que ce soit. Et dans cette rencontre, quelque chose de sacré s'était formé. Pas de certitude, pas pour toujours, mais un sentiment d'appartenance dans le moment présent. Elle comprit maintenant pourquoi les choses n'avaient pas marché avant. Pas parce qu'elle était trop, ou pas assez, ou mal tombée, mais parce qu'elle était façonnée pour quelque chose de plus, quelque chose de réel. Le rejet avait dépouillé les illusions et l'avait laissé avec la vérité. Que vouloir de la connexion n'était pas du désespoir, que la patience n'était pas une faiblesse, que l'amour, quand il viendrait, ressemblerait à de la sécurité au lieu de l'anxiété. Alors qu'elle dérivait vers le sommeil, elle se sentit reconnaissante pour les pauses, l'attente, les nuits qui s'étaient terminées seules. Elles n'avaient pas été gaspillées, elles avaient été une préparation. Certaines portes se ferment bruyamment, d'autres se ferment silencieusement. Les deux peuvent vous mener à la maison. Et s'il y avait une chose qu'elle garderait avec elle, c'était ceci. Ce qui ne l'avait pas choisi n'était jamais destiné à le faire. Ce qui était resté, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait accueilli sans condition, c'était là que son histoire était toujours destinée à continuer. Elle savait que l'avenir contiendrait encore de l'incertitude. Il y aurait des jours de doute, des moments où de vieilles peurs chuchoteraient que cette paix était temporaire. Mais elle savait aussi qu'elle avait appris à écouter différemment, à faire confiance au timing, à reconnaître la gentillesse quand elle apparaissait. Le rejet ne définissait plus sa valeur, il clarifiait sa direction. Et où que la vie l'amène ensuite, elle marcherait vers cela ouverte, stable et sans peur, croyant que les bonnes connexions arrivent non pas quand nous les supplions, mais quand nous sommes prêts à les recevoir. Cette croyance ressemblait à une foi restaurée, non pas dans les résultats, mais dans le voyage lui-même, dans l'assurance tranquille que chaque retard, chaque porte fermée et chaque nuit solitaire l'avait doucement guidée vers un endroit où elle se sentirait enfin chez elle. Cela lui rappela que le sens arrive souvent doucement, demandant de la patience, du courage et de la confiance au lieu d'une certitude toujours présente.